Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Cette déclaration de la foi que nous répétons au moins 2 fois par jour, pour certains 4 fois par jour, sur la Torah Beshorvecha U'kumecha, et à ton lever et à ton coucher. On répète cette profession de foi, cette déclaration de la foi, cette unité. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu. Hashem Echad, l'Éternel est un. Nous allons expliquer cette signification du Echad. Qu'est-ce que signifie Echad? Au fait, il existe 2 enseignements dans le schéma. Un enseignement qui est exotérique, c'est-à-dire un enseignement simple, on va dire littéral. Le sens exotérique, ce que nous retenons a priori et au premier niveau de lecture. Et il y a un second enseignement qui est l'enseignement ésotérique du schéma. Mais en vérité, comme nous l'avons répété plusieurs fois, que toute la Torah peut être comprise selon un sens littéral, exotérique, et un sens profond intérieur qui est ésotérique. Toutes les mitzvot, tous les commandements, on peut les comprendre aussi. Tous les événements qui sont rapportés dans la Torah, on peut les comprendre dans un sens qui est littéral, exotérique, et dans un sens profond, ésotérique. Mais dans la vie aussi, on peut comprendre et saisir les choses qui se passent entre vie, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos proches, nos voisins, avec notre travail, uniquement dans le sens social, humain, rationnel, et donc exotérique, ou bien les comprendre et les sonder aussi à un niveau ésotérique, intérieur et profond. En ce qui me concerne, nous sommes là pour parler de l'unité, du Yichud encore, mais nous allons voir cette fois-ci 2 aspects du Yichud, 2 aspects de l'unité. Un, ce que nous retenons dans notre enseignement exotérique, simple, quand je dis simple, c'est pas tellement simple que cela. Quand on dit Echad, tout de suite on pense au premier, le un en tant que premier, antérieur à tout, Ani Rishon. On peut dire aussi Mamtsi Kol Nimtsaim, comme nous l'avons étudié dans le Rambam, à savoir l'être premier qui donne l'existence à tous les existants. Matsui Rishon, donc le Echad en tant que Rishon, le 1 en tant que premier, mais aussi en tant que source, puisqu'il donne l'existence à tous les existants. Et donc le Makor, le 1 en tant que source, le 1 en tant que premier, le 1 comme antérieur à tout. Mais aussi, il y a le 1 comme Yachid, unique. Unique à savoir que personne ne lui ressemble. Comme les Havdil, on va parler d'une pièce unique. Et que personne ne peut dessiner, ne peut faire comme cette pièce. Elle est unique. Elle existe toute seule. Rien ne peut être comparé à elle. Donc le 1 en tant que unique. Donc nous avons vu le 1 en tant que premier, le 1 en tant que source, le 1 en tant que unique. Pourquoi il est unique? Parce qu'on peut dire qu'au fait, dans le genre des existants, tous les existants dépendent d'une autre existence, ce qu'on appelle Talui Bezulato. Mais lui, il ne dépend d'aucune autre existence. Il a besoin de personne d'autre. Il est ce qu'on appelle seul. Ce que nous avons vu hier, aussi chez l'Admour Hazaken, aussi il parle de un en tant que seul, solitude. Ataïchad, Olam, tu es unique, mais pas unique, tu es seul, un en tant que seul. Avant la création, tu restes encore seul. Seul, ça veut dire au fait, dans le sens que il n'y a personne avec lui. Personne ne lui dit qu'est-ce qu'il a à faire. Personne ne peut lui conseiller. Donc il est seul, il est entier en tant que tel. Alors que toute créature ou toute existence, elle a besoin d'une autre pour être complétée. Parfois pour être nous, sans l'oxygène, on ne peut pas vivre, enfin notre corps. En tous les cas, lui est notre Bezulato.
il ne dépend donc de quiconque, il dépend de quiconque, de personne. Mais encore, chez le Rambam, qui parle donc de cette notion d'unité dans le sens exotérique, donc philosophique, rationnel, il y a encore notre idée qu'on appelle l'être nécessaire. C'est quoi l'être nécessaire? Mukhrah hametziut. Il doit être là. Mukhrah, c'est-à-dire qu'il doit être. Il est nécessaire, c'est l'être nécessaire. Nous pouvons être là, nous pouvons ne pas être là, ça ne change rien du tout. Mais lui, s'il n'est pas là, il n'y a rien. Donc, il est nécessaire. Quant aux autres, ils ne sont pas nécessaires. Nous avons dit beaucoup de choses. Le Ramchal dans Derech Hashem cite 6 Toharim, 6 attributs à l'unité. Dans le premier chapitre, en fait, j'ai rapporté 4. Le 5e, c'est de Maïmonide. En tous les cas, l'idée de 1 dans l'enseignement exotérique est simple. Antérieur à tout, donc premier, source de tout, puisque Mamtsi Konim Tsaim, il donne l'existence à tous les existants. Ensuite, il est un être qui dépend donc de personne, donc il est seul, la solitude de l'unité, de l'être premier. Et enfin, il est l'être nécessaire, c'est-à-dire, il doit être là, il ne peut pas ne pas être là. Voilà en résumé tous les maîtres, donc les philosophes juifs, en parlant de un, que ce soit Rabbi Chazek Reskas ou Rabbi Yosef Albo, dans son livre Mama Sefer HaIkarim, le livre des principes, et surtout Maïmonide, quand il nous rapporte, et dans le Boré Nebuchim, et dans Yad HaChazaka, lorsqu'il nous parle donc de l'idée de l'unité. Mais en vérité, nous avons que dans la Kabbalah, c'est le sens ésotérique, on ne parle pas de l'unité telle qu'on l'entend maintenant, à savoir l'unité en tant que un. Au fait, il y a l'unité, et ce que Maïmonide parle, en tant que nombre, le un en tant que nombre, c'est-à-dire qui s'oppose au multiple, le un qui s'oppose au multiple, un et non deux, un et la non-dualité, le un qui s'oppose aux deux, c'est ce qu'on appelle le un en tant que quantité, mais il y a le un en tant que qualité, quantité, qualité. Le un en tant que quantité, c'est ce que les Pashtanim ont parlé, le un qui est l'antithèse de la quantité, du nombre, la non-dualité. Le 1, c'est tout seul, le 1 premier, le 1 Ve'en-lo-sheni, il n'a pas le second, etc. Ça, c'est le 1 en tant que quantité. Mais il y a l'idée du 1 en tant que qualité. C'est quoi le 1 en tant que qualité? La qualité du 1, ce que nous allons apprendre maintenant, c'est l'unification. C'est le titre d'ailleurs de la conférence. Là est l'unification. Le 1 en tant qu'unification. Le 1, il y a une qualité du 1 et ce qu'on appelle l'unification. Et la Kabbalah, au fait, elle parle de cette notion, quand elle dit Yichud, elle ne parle pas de l'unité, elle parle de l'unification. Que ce soit de Kucha Beruchu Shrinte, de la présence divine, donc le féminin, la Shrina, et Dieu, Kucha Beruchu Shrinte, ou bien on peut parler aussi d'unification dans les visages de la divinité, ce qu'on appelle les configurations ou les visages de Dieu. Il y a un visage de Dieu qui s'appelle Ima, par exemple la mère. C'est une représentation non pas de l'essence de la divinité, mais de sa manifestation. Il se manifeste en tant que Ima, en tant que mère. Donc cette notion de source. Il y a parfois en tant que père, parfois en tant que Adon, en tant que Seigneur, en tant que roi. Et il y a une unification dans les visages de Dieu. Donc, pour les Mekoubalim, c'est très étonnant d'ailleurs, pour les maïmonistes, quand ils parlent donc de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nous parlons d'unifier les visages de Dieu, les différentes manifestations de Dieu. Tous ces visages de Dieu sont en fait, ce sont des modes, on peut les voir comme des modes de direction divine, à savoir des manières que Dieu dirige le monde,
des manières dont il se révèle aussi, donc de manifestations. Et donc pour ne pas se tromper, au fait nous disons que Dieu c'est le même, que ce soit le Dieu qui te prend ton âme, ou celui qui te donne la vie, et c'est la suite, donc c'est la continuité donc de cette du Yichud. Ve'avta, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors en vérité, il s'agit d'unifier Dieu dans ses manifestations. Alors il y a une manifestation qui s'appelle le Dieu de la rigueur, et il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de la bonté, mais on dit il n'y a pas de différence. Donc pour les Mekoubalim, lorsque nous parlons de l'un, il s'agit d'unifier les différentes manifestations de Dieu. Mais malheureusement, chez nous, c'est difficile de faire cette unification, parce que nous avons un Dieu, un bon Dieu, n'est-ce pas? Et on le reconnaît dans le bonheur, mais parfois dans le malheur, et souvent surtout, c'est pas parfois, non, pardon, souvent dans le malheur, on ne reconnaît pas ce Dieu. Bon, on l'accepte. La Gemara elle-même, de Masechet Psachim, dit Vaya bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Et en ce temps-là, Dieu sera un. À la fin des temps, Dieu sera un. Et la Gemara dépose la question Vaidna lavechadu. Maintenant, il n'est pas un. Tu me dis qu'à la fin des temps, il sera un. Et maintenant, il n'est pas un. C'est quoi encore Vaya bayom hahu? C'est quoi ce prophète-là? Il nous parle donc mais tous les jours, Shema Israël, Hashem echad, nous déclarons cette unité. Et la Gemara de répondre. Le Bessorot Tovot, quand il y a des bonnes nouvelles, alors on dit Baruch Atov Gameti, béni soit Dieu qui octroie le bien dans le monde, qui fait le bien. Mais quand il y a un malheur, alors on dit Dayana Emet, le juge de la vérité. Je ne comprends pas, tu es le juge et tu fais ta vérité, mais en fait c'est pas notre vérité parce que c'est relatif. Et on l'accepte quand même parce que c'est toi qui le fais. Alors la Gemara dit donc il n'est pas un dans ce monde. Dans ce monde, il n'est pas un. Dans l'autre monde, c'est quoi? Dans la fin des temps, alors on bénira Dieu avec le même matbéa, avec la même formule. Donc on ne dira pas une fois comme ça, Dieu de la vérité, Dieu de la bonté. Il n'y a plus bonté, rigueur. Tout ça c'est la dualité. Bonté, rigueur, on est dans la dualité, en pleine dualité. Même les Partsofim, eux-mêmes, ce qu'on appelle les visages de Dieu, ou les sphirotes, les nombres, on est déjà à un niveau du multiple. On n'est pas dans un niveau donc d'unité. Donc pour les maîtres de la Kabbalah, puisque nous vivons dans une situation de dualité, de multiple, même au niveau de Dieu, alors dans ce cas-là, même le nom de Dieu Elohim, lorsque nous parlons de la création, de la nature, il est déjà au pluriel. Jusqu'à que les kabbalistes ajoutent encore Kuf Kav Tsirofim chez Elohim, il y a 120 manifestations de ce Dieu de la nature. 120 permutations et chaque permutation correspond à un nom, et chaque nom correspond à un attribut. Mais en vérité, il y a beaucoup plus de nombre de ce multiple. Alors, Vaya bayom hahu Hashem echad, en ce jour, en ces jours, Dieu sera un. Quel jour? Quel jour il sera un? Parce que nous avons plusieurs dieux. Au fait, quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de l'essence de Dieu. Parce que dans son essence, effectivement, il est un. Mais dans la réalité, nous parlons que de la relation que nous avons avec Dieu. Nous avons un Dieu comme ça, etc. Donc c'est la relation, le Dieu en tant que relation. C'est ce que le Ramchal explique dans le Choker Mekoubal. Il s'agit de Dieu en tant que relation. Nous ne parlons pas de Dieu en tant qu'essence, en tant qu'être, même être premier. Donc dans ses manifestations, il est multiple. Alors nous devons réétablir, on va dire, une unification dans la divinité même, ou dans les modes de la divinité. C'est pour ça que le Zohar, comme le Harizal, et comme le Rashash, et comme tous les Mekoubalim, quand il dit Shema Israël, alors ils vont faire une unification des noms. Alors on va relier Abba, Ima, le père, la mère, Israël, Saba, une autre manifestation encore de Dieu. Donc on va dire rigueur, bonté, et d'autres éléments que nous ne connaissons pas. Et on réunit tout pour arriver à Ach, Echad, Ach et Dalet. Ach qui veut dire le frère, mais qui veut dire en nombre numérique, Nef. Ach, Aleph, Echet, Nef. Nef, Séphirot,
Et la 10e, c'est la Malchut, c'est le Dalet, c'est la présence, cette présence féminine de Dieu, ce qu'on appelle l'immanence dans ce monde. Et la transcendance, c'est le 9, et l'immanence, c'est la 10e. La transcendance, c'est Dieu en haut, et l'immanent, Dieu en bas. Et on peut dire simplement Hashem Elohim, Adonai ou Elohim, c'est aussi un Yichud, c'est aussi une unification. Hashem, le Dieu d'en haut, il est le même en bas, il n'y a pas de différence entre le transcendant et l'immanent, entre la Havaya et Elohim, et ce Dieu dans la nature, ici-bas dans ce monde, et le tout forme un, Echad. Alors dans le schéma, on fait une unification. C'est pas comme chez le Rambam, ou chez les Pashtanim, même dans le Shulchan Aruch, lorsqu'il parle d'une déclaration de l'unité. Tu es tout seul, tu es un. En fait, ça revient au même pour ceux qui réfléchissent. Mais a priori, l'acte de celui qui fait la Kavanah, l'intention et la réflexion dans le schéma, c'est d'agir, d'accomplir ce qu'on appelle un acte d'unification. Il faut unifier. Alors, effectivement, il peut y avoir un bon Dieu, Dieu qui est dans la Parnassa, et tu le connais bien, parce que quand ça marche dans les affaires, tu as ce Dieu. Et tu as notre Dieu. À l'hôpital aussi, quand tu es malade, alors tu le demandes, tu l'invoques, il te répond. Parfois, il ne te répond pas. Donc, il n'est pas souvent là. Mais tu le connais, il existe. Mais tu le connais en tant que quoi? C'est quoi ton Dieu à toi? C'est quoi notre Dieu? Qu'est-ce que c'est notre Dieu? Alors, Dieu, pour nous, c'est le Dieu de la protection. Il nous protège. Donc, il nous protège. Au fait, nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons une relation avec Dieu. Et chacun a formé une relation. Alors, sa relation, en fait, parce que pendant longtemps, il a demandé une femme, il était célibataire. Alors, il connaît Dieu à travers, justement, la femme que Dieu lui a donnée. Aïcha, Shenatan Lecha Hashem. D'autres, il connaît Dieu seulement dans la Parnassa. En dehors de la Parnassa, il ne connaît pas beaucoup de Dieu. Donc, sa carte à lui, c'est son kamia, c'est la Parnassa. D'autres, il est tellement malade qu'en fait, il connaît que le Dieu de la guérison. Au lieu de chercher un médecin, ils ne sont pas tellement valables, mais il a cherché le médecin, le Dieu de la médecine. Donc il y a le Dieu de la Parnassa et le Dieu de la médecine. Avant, ils avaient d'autres dieux. Mais en fait, tout ça, ce sont des modes de manifestation de Dieu. Mais on est loin du Yichud, on est loin du Echad. Parce que dans le Echad, c'est le Dieu qui est capable d'agir, au fait, dans tous les contraires. C'est l'union des contraires. Il peut aussi prendre ton âme, et ça reste Dieu. Il peut aussi te donner un enfant, et c'est le même Dieu. Mais pour nous, comme dit la Gemara, le Dieu qui donne un enfant, c'est à Torah Métiv. Mais le Dieu qui prend mon père, c'est Daïna Emet. On ne peut pas dire à Torah Métiv. Quoique nos maîtres disent Keshem Jenevarech ala Tova et Varech ala Ra'a, de la même manière que l'homme bénit Dieu pour le bien, il doit le bénir de la même manière. Quelle même manière? On change la formule. Alors Rashi nous dit Bota Simcha, avec la même joie. C'est Rashi, hein? C'est pas le Baal Shem Tov, hein? Rashi nous dit Bota Simcha, avec la même joie. Il faut bénir Dieu pour le bien comme pour le malheur. Et pourtant, qu'est-ce qui peut faire ça? Il n'y a personne. Il y a personne. Non. Il y a des Bnei Aliyah qui sont capables de vivre l'unité. Mais nous ne vivons pas l'unité. Nous vivons la dualité et le multiple au sein de Dieu. Je ne dirais pas, comme certains, que ceux qui n'ont pas atteint ce degré d'unification dans les modes de la manifestation divine font de la Avodah Zara. Parce qu'on peut faire de la Avodah Zara aussi. Il est écrit même, comme nous avons vu, Tov c'est à Torah lo idaoni. On peut saisir la Torah mais sans connaître ce un, ce unique. Parce que nous connaissons des gens de Dieu quand il y a le temple, mais quand le temple est détruit, c'est comme des gens qui appréhendent quelque chose, après quand ils l'ont pas, ils le perdent. Alors il peut être ébranlé dans leur émouna. D'autres peuvent quitter complètement la émouna, la foi. Mais d'autres, c'est plus facile de faire une avodah zara, de créer encore un autre Dieu, un autre mode encore. Le peuple d'Israël, dans le désert, on l'a étudié cette semaine, avait un mode de relation avec Dieu, qu'on appelle Dor HaMidbar. Dor HaMidbar ne signifie pas seulement la génération du désert. Mais d'après le Zohar et le Hari commentent, il s'agit d'un mode de manifestation de Dieu qui s'appelle Dor HaMidbar. Léa aussi, c'est pas une femme seulement dans ce monde, mais elle-même, elle représente une manifestation de la divinité, comme Rachel d'ailleurs.
Pour les femmes, c'est tout ce que nous avons, les et Rachel, au niveau de la manifestation divine. Et d'ailleurs, les deux, on les inclut dans Baruch Shem Kevod Malchuto, dans ce règne de Dieu, dans ce monde, donc dans cette immanence. Il y a ce règne de Léa, ce règne de Rachel. Mais Léa, elle exprime cet aspect de la divinité. Elle a révélé elle-même, par sa personnalité, cet aspect de la divinité. Ça ne veut pas dire que Léa, c'est Dieu, mais Léa, c'est une manifestation de Dieu. Comme Rachel, comme le Doramidbar entier, exprime une manifestation de Dieu. Mais voilà, pour nous, on ne doit pas s'arrêter ni à Léa, ni à Rachel, ni à Koucha Berichou non plus, le Saint, ni à Adon, ni au Seigneur, ni au Père, ni à la Mère. Ceux qui sont arrêtés à la Mère, ils ont fait un Dieu de Sainte Marie, etc. Et d'autres, ils ont fait le Fils, etc. Donc, si on s'arrête à une manifestation, et on la considère d'une manière séparée, c'est aussi une avodah zara. Ceci dit que dans le travail, ou dans la méditation, dans la réflexion, dans l'intention du schéma, c'est l'unification qui est importante. À savoir, puisque notre esprit est duel, et donc notre représentation de la divinité serait aussi une dualité, si ce n'est pas un multiple. D'ailleurs, un grand maître qui s'est opposé à la Kabbalah, le Rabbi Emdin, qui s'est opposé à l'idée de 10. Comment on peut parler de Dieu? C'est pas suffisant. Eux, ils parlent de 3. Alors, nous allons parler encore de 10 séphirotes, de 10 manifestations de Dieu, si ce n'est pas plus. Parce qu'il y a ceux qui disent 12 encore. Alors, c'est quoi toute cette affaire? Bon, bien sûr, on ne parle pas de Dieu. Dieu en tant qu'être premier. Dieu en tant que l'essence. Nous parlons au fait, Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu, c'est dans notre tête à nous, petite tête, c'est une manifestation de Dieu. Mais comme je disais, nous connaissons qu'une relation, une manifestation en tant que relation. Alors, nous, on n'est pas Doramidbar, mais c'est le dos de la Parnassa. C'est le dos de la maladie. C'est la maladie et l'argent. Cette génération, elle connaît Dieu qu'à travers ces deux choses-là. À travers la maladie et à travers l'argent. Alors que la Torah nous dit, ne faites pas un Dieu d'argent, hein, ni un Dieu d'or, comme les Américains, n'est-ce pas? Alors, leur Dieu, c'est l'or, c'est l'argent. Ils croient en Dieu, le Dieu de l'argent, Eloé Kesef. Mais en vérité, nous sommes les premiers à avoir fauté. Dans le Egel HaZahav, nous avons dit, Aselanu Elohim, fais-nous des dieux, selon notre image à nous. Non pas que nous nous conformons à l'unité, mais nous allons amener Dieu à nous, faire Dieu comme nous le voulons. C'est vrai que le terme Dieu c'est Elohim. Elohim c'est le pouvoir. Baal HaKochot Kulam, comme dit Rashi lui-même, le Marshal, le Shulchan Aruch aussi, il dit que quand on dit Elohim, Elokeinu, on doit penser à Baal HaKochot, le maître de toutes les forces. L'origine de toutes les forces. C'est ça Elohim. C'est Baal HaKochot Kulam. Les Goïm aussi, ceux qui retiennent de Dieu, ce n'est pas l'essence de Dieu. Qui est Dieu dans son essence? Non, seulement Dieu en tant que manifestation. La manifestation de Dieu la plus connue, c'est la création. Bereshit, Bara Elohim. Donc dans la création, Bara, tout de suite après Bara, le créateur, la création, il a créé, qui a créé? Elohim. Donc Elohim, c'est dans la création. Chez les Arabes aussi, Allah, Elohim, Aleph, Lamédé, c'est aussi ce pouvoir, le souverain, le pouvoir, le Seigneur, chez les autres. Et il s'agit toujours de la même chose, d'une idée au fait de la création. Et ce que nous connaissons, même dans la Kabbalah, quand nous parlons de Abba et de Ima, à savoir du père ou de la mère, ce qu'on appelle Chokhma et Bina dans les Sphirot, il s'agit au fait des aspects de la divinité dans la création, en rapport avec la création. Puisque le terme même Abba et Ima veut dire ce qui engendre, les causes qui engendrent. Et donc le père et la mère, c'est une symbolique. C'est une symbolique qui exprime deux causes qui s'unissent pour engendrer une troisième. Mais il s'agit, au fait, de l'idée de celui qui engendre, de celui qui crée. Donc même Abba et Ima représentent un aspect de la divinité au sein même de la création. Mais est-ce qu'il y a un Dieu avant la création? Bien sûr. Atao Ehad, Lifnei Shebara Ta'olam.
Alors le Ramchal est exceptionnel, lui, dans son Yichud, dans sa notion de Yichud, il ne rejoint pas les Mekoubalim, qui dans Kriyat Shema vont faire l'unification des noms, unification des modes de la manifestation de Abba et de Ima, etc. Il s'agit de avant la création. Parce que les Mekoubalim, dans une explication, bien sûr, il y en a d'autres, mais la plus importante, et qui est rapportée par le Harizal dans les Kabbalot, c'est celle de l'unification dans les modes de la manifestation divine dans la création. Au sein même de la création qu'on appelle Abba et Ima. Elohim, par exemple, signifie la Ima, cette mère. Elle est Elohim, puisqu'elle engendre les 6 projets de la création, les 6 jours de la création. Et il y a, bien sûr, un niveau supérieur à celui de Ima. Il est dans le Réchit, dans cette notion de début, et qui est le Père. C'est comme la semence et la terre. Donc il y a cette unification des deux pour engendrer, comme je disais, le projet de la création lui-même. Mais si nous voulons faire réellement le Yichud, alors il ne faut pas s'arrêter à l'idée seulement de l'unification de Abba et Ima, à savoir les manifestations de Dieu dans la création. Le Echad, le 1, en vérité, il n'y a qu'un seul kabbaliste, un grand maître, qui en a parlé avant le Ramchal, c'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Lui rejoint un petit peu l'ancienne Kabbalah, qui ont parlé au fait du En Sof, de l'infini. Donc le 1 en tant qu'infini. C'est ça qu'on va retenir pour le moment. Le 1 en tant que En Sof. Le 1 en tant qu'antérieur à tout, premier, nécessaire, tout ça c'est par rapport à nous. Ce sont donc des attributs, comme chez les kabbalistes quand ils parlent des attributs divins, mais des attributs selon notre entendement à nous. C'est-à-dire la nature, la création, et son rapport avec la création. Mais il y a une idée qui est en dehors de la création, qui est en dehors de la physique, qui est métaphysique. Cette idée qui est métaphysique s'appelle l'infini. Et en vérité, c'est ça qui est important. Cette notion de l'infini, malheureusement, elle a été occultée par les kabbalistes qui sont venus après le Cordovero. Grâce au Ramchal, elle est revenue. Même si pour certains, en vérité, on ne peut pas parler de l'infini. Parce que notre esprit est limité. Il a des bornes. Il y a un début. Donc automatiquement, il peut comprendre la fin que par rapport à un début. Donc tu es né pour mourir. Il y a la naissance, il y a la mort. C'est quand même affreux de considérer une vie seulement dans cet ordre de limite. Et pourtant, tout notre entendement, toute notre réflexion, elle est seulement au sein de la dualité. Il y a un début, il y a une fin, il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière et les ténèbres. Il y a le père, il y a la mère. Il y a masculin, il y a féminin. Ça veut dire qu'en fait, même notre image ou notre vision, notre perception de la divinité, elle reste quand même humaine, rationnelle. Alors on va le considérer comme notre père, parce qu'il nous donne, ou comme notre mère. Notre père parce qu'il nous protège, pardon. Notre mère parce qu'elle nous donne, elle donne, elle allaite. Alors il y a cette notion de Dieu, Ima, il y a d'autres, une autre notion de Dieu, du Père, parce qu'il nous protège. Mais en réalité, tout ça, ce sont des attributs que les hommes ont donnés à Dieu, mais que Dieu lui-même a révélés à travers la création. Mais l'origine de cette création, ce qu'on appelle les principes même de l'existence, ce qu'on appelle les sphirotes. Donc ces principes de l'existence sont en rapport et compris seulement par rapport à cette créature, à cette nature. Donc toute notre connaissance de Dieu, elle n'est que rationnelle, elle est cosmogonique. Elle est liée à un cosmos, elle est liée à une création, elle est liée à la nature, elle est liée donc aux multiples. Comment l'homme
ne peut pas faire de Avodah Zarah? Comment l'homme ne peut pas trébucher dans une relation spécifique à Dieu? Ce que dit la Gemara, que nous avons apporté tout à l'heure. Vaya bayomahou. En ces temps-là, Dieu sera un. Yashem echad ou shmo echad. Et pour le moment, pourquoi il n'est pas echad? Parce qu'une fois, c'est mon bon Dieu. Et parfois, c'est un juge. Dayan. Dayan Haemet. C'est vrai, c'est la vérité, mais c'est un Dayan. C'est un juge. C'est la rigueur. Qu'on accepte involontairement. Parce qu'on n'a pas de choix. Mais en vérité, ceux qui sont capables de faire l'unification, alors en fait, il n'y a pas Ani Hashem lo shaniti. Moi, Dieu, je ne change pas. Il n'y a pas un Dieu de la rigueur, ni un Dieu de la bonté, ni un Dieu de la protection. C'est toi qui m'as rendu un Dieu de la protection, ou un Dieu de la guérison, ou un Dieu de la parnassa. Donc pour toi, ton bon Dieu, il se limite qu'à cela, à celui qui te protège, donc c'est le Seigneur, ou à celui qui te donne à vivre, à manger, ou à celui qui te donne la parnassa. Au fait, on a limité Dieu. On l'a limité à certaines situations. Je vais aborder une petite histoire pour un petit peu sortir de cette grande énergie, parce qu'on n'est pas encore passé à l'infini. C'est ça qu'on doit expliquer. Non pas les manifestations dans le multiple, mais pour arriver à l'unité, il faut rentrer dans l'infini, sinon on est dans le multiple. Alors il y a une histoire qui est rapportée dans le Nefesh HaChaim d'un roi. Elle est rapportée partout, dans tous les midrashim, etc. Mais sous cette variante-là, peut-être vous ne la connaissez pas. Je l'ai rapportée ce Shabbat, mais on ne la connaît pas sous cette variante. Il y avait un roi qui a renvoyé son fils. C'est toujours le même fils, le fils rebelle, et qui n'écoute pas son père. Le père renvoie son fils. Et maintenant, le fils se retrouve tout seul, il est dans le bois. Et il tombe dans un piège d'animaux, où les bêtes tombent. Lui-même, en se comportant comme une bête, il tombe dans ce piège de bêtes. Il se retrouve dans un trou. Et là, il a soif, et il crève de chaleur. Il a peur qu'un animal tombe avec lui. Il va se retrouver avec ses frères, avec les animaux. Et il se dit, mais je peux être dévoré. C'est ça le monde des animaux. Un peut avaler l'autre. Alors, il attend, il crie. Il n'y a pas de réponse. Et là, le roi, il se dit, bon, j'en peux plus, je veux retrouver mon fils. Il envoie donc des messagers, et ils vont chercher donc son fils. Comment ils vont trouver ce fils dans ce désert, dans ce bois? Et que je partout. Et là, on entend ce cri encore, l'écho, tout. Et lui, il répète à son tour, le fils, il y a quelqu'un là. Et il répète donc le son, tout. Il y a quelqu'un. Jusqu'à qu'on retrouve donc ce puits, ce trou. Et là, il est content, il voit les messagers de son père, les envoyés de son père. Vite, donnez-moi de l'eau. J'ai soif, vite, donnez-moi de l'eau. Il crie, de l'eau. On lui donne de l'eau, on lui fait descendre de l'eau. Donnez-moi à manger, du pain. J'ai pas mangé depuis 15 jours. On lui jette du pain. J'ai très froid le soir. Donnez-moi une couverture. Et un coussin. Il demande tout. Mais sauf une chose. Imbécile, demande de sortir du puits. Demande d'aller chez ton père. Pas du tout. On s'habitue au puits, on veut rester au puits. Donne-nous juste de la parnassa. Et juste des acamol, antibiotiques, acamol, de la cortisone. Donne-nous des médecins. On ne peut pas habiter dans une île sans médecin. Donne-nous des médecins, des bons médecins. Donne-nous des coussins, donne-nous une couverture pour qu'on se chauffe. Et si possible, un bon compte en banque. Voilà notre Dieu. En fait, on veut tout. On veut ces manifestations. Mais on ne veut pas Dieu. On ne veut pas notre Père. On ne veut pas la dvékout. On ne veut pas l'unification avec lui. Personne ne recherche cette adhésion. Chacun sait, d'avoir un bon poste. Un bon poste, si c'est possible, d'être directeur, c'est bien. Et de réussir une bonne panassa, oui, des bons enfants, qui nous embêtent pas trop. Et Hatzlacha dans le Shidour, oui. Mais Hatzlacha avec Dieu, chacun sait un petit. Pour qui ça? C'est pour les extraterrestres. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Qu'est-ce qu'on demande? Voilà le Dieu qu'on a fait. Elohe Kesem, Elohe Zahav, c'est le Dieu de la Parnassa. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pour nous, c'est ce qu'on a besoin. On connaît l'autre que par rapport à notre lacune. Si on n'a pas de lacune, on ne connaît pas l'autre. Donc même Dieu,
on va le considérer selon notre lacune. Mais si on avait plein d'argent, ben on ne demanderait pas la panassa, on ne chercherait pas le camilla, le panassa, la clé ou pas la clé. J'ai tout ce qu'il faut. Et si je suis en bonne santé, pourquoi il faut aller chez Rav Kadouri? J'ai la bonne santé. Ah, Rav Kadouri, bon, on va le voir quand on est à l'hôpital, à chez Mishmor. Abotai, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas se moquer, mais on est très très loin de Dieu. Mais même ceux qui étudient la Kabbalah, ils sont aussi loin de Dieu. S'ils ne connaissent pas le Ein-Sof, s'ils ne connaissent pas l'infini, s'ils ne considèrent pas cette notion de l'infini, en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Et la majorité des hommes, en vérité, fait de la Avodah Zarah. Et même chez les Juifs, on fait de la Avodah Zarah. C'est vrai que la Torah exige de nous Ve'adata va'shevota levavecha k'Hashem ou Elokim. Dans la Torah, dans une paracha spécialement, parashat Va'etchanan, Moshe Rabbeinu, quand il sent son départ, quand il sent la mort, et il sent donc ce fiasco Chas Shalom où le peuple d'Israël peut tomber, trébucher, parce que Moshe leur rappelait l'unité continuellement. Et il sait qu'après sa mort, il a dit, je vais mourir, et vous allez vous détourner de Dieu. Et vous allez faire des dieux, toutes sortes de dieux vous allez faire. Et tout genre de dieux. Il va y avoir toutes sortes de prophètes, de faux prophètes aussi. Parce qu'en vérité, on veut rester dans le puits. L'homme ne veut pas vivre la présence de Dieu. L'homme ne veut pas vivre l'unité. Parce que dans l'unité, il y a une certaine harmonie, au fait, où il n'y a pas de changement. Alors que l'homme veut vivre les vicissitudes du temps. Il veut vivre comme dans ce cadre, cette dimension qu'on appelle la lune. Dans la lune, il y a cette idée du temps. Comme dit le roi Salomon, la ledet et la mout, comme j'expliquais tout à l'heure. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, mais un temps pour rire aussi. Mais on ne peut pas rester avec un temps de rire tout le temps, ça ne veut rien dire. Donc il faut qu'on connaisse la fin pour apprendre qu'est-ce que c'est l'abondance. Le pauvre, pour qu'il y ait un riche. Mais dans un monde où il n'y a pas de pauvre, alors qu'est-ce que c'est le riche? Ça ne veut rien dire. De même, pour nous, qu'est-ce que c'est la vie sans la mort? Si, il y a une vie dans l'unité, il y a une vie où on peut vivre l'unité. On veut le téléphone, on veut sortir, on veut rentrer, etc. On ne peut pas rester dans une situation qui est uniquement l'harmonie. Vivre cet infini qui ne termine pas. Un jour sans nuit, ça ne veut rien dire. Et pourtant, la Torah nous annonce ce que Vaya Ora Levana Ke Ora Chama, d'atteindre cette égalité, d'atteindre cette unité de Ora Levana, que la lune sera comme le soleil. Et donc il n'y a plus de vicissitude, il n'y a plus de changement. Ve'elecha Hashem Or Olam, et Dieu sera pour toi une lumière éternelle. Mais qui maintenant désire cette lumière éternelle? Personne. C'est pour ça que la Gemara, elle est légitime lorsqu'elle nous dit Vaya Bayomahu. Enfin, le prophète, c'est pas la Gemara, c'est le prophète qui nous dit Vaya Bayomahu, et Hashem Echad. Et Vaïdna, Love Echadu. C'est pas une question, c'est une affirmation. Il n'est pas un. Il n'est pas un à notre entendement. Il est un au niveau de son essence. Mais au niveau de notre esprit dualiste, alors on n'est pas dans cette unité. Nous vivons donc la déchirure. Alors pour nous, il y a l'exil, il y a la rédemption. Et toute notre vie, nous allons vivre comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la rédemption, mais pour le moment, il y a l'exil, c'est certain. Mais il n'y a pas de rédemption comme l'exil. Seul Rabbi Akiva leur a expliqué ça. Quand tout le monde pleure pour le renard, ou plutôt pour la destruction du temple, Rabbi Akiva avec ses frères et ses amis, ses maîtres, qui étaient autour du temple détruits, eux pleurent la destruction du temple. Mais lui ne pleure pas, parce qu'il n'y a pas de changement en vérité. Dans notre esprit, alors la destruction du temple désigne le contraire. Alors que chez Rabbi Akiva, non, elle affirme la construction. Elle prépare, on peut dire elle prépare, mais c'est plus que préparer. Cette situation affirme, elle n'infirme pas, elle affirme justement le temple lui-même. Donc le renard lui-même, qui est l'antithèse du Kohen Gadol, du grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints, et là c'est un renard qui rentre, c'est le rusé, c'est le contraire de la droiture, qui est le Kohen Gadol,
Eh bien, pour Rabbi Akiva, c'est la même chose. Ani Hashem Moshaniti. Attention, c'est pas une philosophie, parce que Rabbi Akiva, on déchique son corps aussi. Et donc, Bechol Evavra, tu aimeras ton Dieu, Bechol Nafshecha, de toute ton âme, même s'il te prend ton âme, il est le même. Leolam Atametzachek. Rabbi Akiva, tout le temps, il rigole, même au moment où on le coupe, on le déchiquette. C'est ça, Rabbi Akiva Ma'arich Be'echad. Rabbi Akiva allongé, prolongé le son du 1. Le 1 est partout. Echad. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement jusqu'à que ta voix s'arrête, jusqu'à que tu n'as plus de souffle. Echad. Il peut t'arrêter avant. Il faut dire Echad. Si tu peux 2 minutes, c'est très bien. Mais même 30 minutes, 30 secondes, c'est parfait. Ça veut dire qu'en fait, il faut pas diviser. Il ne faut pas vivre le multiple. Il ne faut pas vivre les manifestations de Dieu. C'est vrai que parfois la Torah nous parle de Dieu de la rigueur, de Dieu de la clémence, de Dieu de la bonté, le Père, la Mère, le Seigneur, etc., etc. L'omnipotent, l'omniscient, le protecteur. Mais Dieu, c'est pas un protecteur. Parce que parfois, il ne protège pas. Dieu, c'est pas le maître de l'argent. Parce que parfois, il ne donne pas de l'argent. Dieu, c'est pas le maître de la guérison. Parce que parfois, il ne guérit pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu le fixes à un attribut, dans ce cas, tu peux être déçu. Mais si tu le fixes à aucun attribut, parfois il utilise la parnassa, parfois la guérison, parfois la bonté, parfois la rigueur, parfois même la mort, le contraire de la vie. Dans ce cas-là, il est un. Il faut faire donc une unification des manifestations de la divinité. C'est ça donc, cette notion de Yiroud. Quand nous parlons de un, il ne s'agit pas de déclarer un. Dieu n'a pas besoin que tu déclares son unité. Il y a un grand maître chez les soufistes, qu'on appelle Ibn Farabi. C'est un maître qui a écrit un grand, que Maïmonide rapporte dans le guide. Et c'est d'autres aussi, chez les Mutakalam, c'était des grands philosophes soufistes, et qui ont recherché beaucoup à définir l'unité. Le Rambam lui a été influencé dans ses propres définitions, comme j'expliquais tout à l'heure, le Mukhrah HaMetziut, ce qu'on appelle l'être nécessaire, l'être qui n'a pas besoin d'autre aide, d'autre existence, il est complet pour lui-même, il est un, à savoir dans le sens de la perfection complète, donc nécessaire, puisqu'en fait, non seulement qu'il dépend de personne, mais qu'on ne peut pas faire autre sans lui. Il est nécessaire, il est Mukhrah, il doit être là, il ne peut pas ne pas être là. Cette notion, elle est rapportée chez les sophistes. Cette deuxième notion de la solitude aussi, que Dieu est seul avant et après, elle est rapportée aussi chez les sophistes. Mais cette idée d'unification, elle est propre à Israël, Shema Israël, parce que c'est bien de connaître, de dire, bon, il existe quelque chose là-bas, Yesh Matsu Isham, il est là-bas, il n'est pas ici, c'est là-bas. En fait, cette révélation ou cette profession de foi, c'est ici que ça se passe. Et ici, elle passe par l'unification. Elle doit passer par l'unification des manifestations de Abba, de Ima, de Zeirampin, de Gaiampin, de Ben, de Ba, de Ma, de Ben, de tout ce que tu peux, de tout ce que tu peux penser. Alors, à l'époque de la Gemara, on parlait des 4 extrémités du monde, des 4 coins du monde, Echad, les 4 coins du monde. Et alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans 7? 7, bon, il y a 7 cieux. Il y en a plus. Bon, ils connaissaient 7. Alors, les 7. Et la terre, ça fait Aleph, Donc, mais en fait, tu peux ajouter ce que tu veux. Tu peux ajouter toutes les notions. Ce que dit Bechol et Avraham, tous les événements de ta vie, tu peux les associer. Et de dire, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui. C'est ça, unifier. Unifier, ça veut dire qu'en fait, de tout le rapprocher, de rapprocher tous les événements, parce que tous les événements, en vérité, sont des manifestations de la divinité. Parce qu'il n'y a pas un événement qui est déconnecté. Et c'est ce que nous avons expliqué dans le Dor HaMidbar. Comme le Dor HaMidbar, c'est une génération qui a révélé, on va dire, qui a amorcé une révélation spécifique à leur génération. Et bien nous aussi, notre génération, elle a aussi un mode qui est spécifique à elle.
Le Rachach parle de centaines et de centaines de manifestations dans Zeir Anpin, dans le petit visage qu'on appelle Kucha Berechu, qu'on appelle Dieu saint. Donc il y a plusieurs manifestations de cette sainteté. C'est des centaines, si ce n'est pas des milliers. Bon, en vérité, le Ramchal nous dit dans le Kalar, chaque jour a sa manifestation. Chaque jour il a son za. Chaque jour a sa manifestation divine. Et le Dieu d'aujourd'hui, du 8 Elul, 7 Elul, c'est pas comme le 6 Elul et le 5 Elul. Il y a 6000 ans. Chaque jour de 6000 ans, comptez, multiplié par le nombre de jours, et vous trouverez le nombre de manifestations. Baruch Hashem, Yom Yom. Chaque jour, il a son Hashem. Mais attention, il ne s'agit pas de multiples. Dans l'essence, dans le 1. Le temps lui-même exprime cette manifestation. Quand nous parlons du temps maintenant, puisque c'est la brisure, ce qui va fractionner l'unité, c'est ce qu'on appelle le temps. Mais en vérité, cette brisure, c'est ce que les Mekubalim appellent la shvira, que ce soit la shvirat hakelim, la brisure des vases, ou la première brisure, c'est le tzimtzum, ce qu'on appelle le tzimtzum, de l'infini, parce que c'est plus l'infini maintenant, on a des degrés à la place de l'infini. Quand l'infini, on va dire entre les guillemets, avec toutes les précautions, qui s'est retiré, en fait, qui ne se manifeste plus, c'est infini. Alors maintenant, il va donner une place à quoi? Au multiple, à la trace. Il y a une trace de l'un. Il y a le 1, qui est l'infini, et il y a la trace de l'un. La trace de l'un, c'est le multiple. Et le multiple lui-même, ce sont les sphirotes. Ce sont ces manifestations. Ba'asara Amarot Nivra Olam. Il y a les paroles, il y a 10 paroles, il y a 10 principes. Et c'est les premières manifestations de Dieu. Parce qu'après, il y a les partsoufim, il y a les visages aussi. Mais en tout cas, tout cela ne pouvait pas naître. Le multiple ne peut pas être conçu dans la divinité s'il n'y a pas une brisure dans l'unité elle-même. Il y a au sein même de l'unité une brisure. Mais cette brisure n'affecte pas le 1. Elle affecte la révélation. À savoir, quand il se révèle pas en tant que 1. Il se révèle dans le multiple. Donc c'est la brisure qui a causé le multiple, les différentes manifestations. Notre rôle à nous, c'est de réparer la brisure. C'est ça que je disais, le tikkun du tzimtzum chez le Ramchal. Dans un Bahama extraordinaire, que tous les Mekubalim, tous les maîtres du monde de la Kabbalah n'ont jamais parlé de cette possibilité qu'il y ait une possibilité de faire un tikkun, une réparation dans la brisure elle-même ou dans le retrait de l'infini. L'infini qui ne se révèle pas. C'est pour ça que pour les bêtes, Vaya Bayomahu, il y a Hashem Echad. C'est seulement en ce temps-là, quand la brisure, il n'y aura plus de brisure, il n'y aura plus de multiple, il n'y aura plus de temps. Donc il s'agit de la fin des temps. Donc on n'est plus dans le multiple, parce que qui dit fin des temps? Fin de la manifestation, fin de la révélation, et donc début de la révélation, de l'unité. Donc pour les maîtres du Talmud, il n'est pas possible de parler de révélation de l'unité s'il y a c'est pas une fin de ce qu'on appelle, si le Ramchal, la hadraga, la gradation, l'évolution, le temps. Quand il y aura une fin de l'évolution, il y aura une fin de la manifestation, et donc il y aura une révélation de l'unité. Il sera un, mais en attendant, il ne peut pas être un en nous. Ça peut être une sorte de déclaration, une sorte de profession, une sorte d'appréhension. Mais plus que cela, c'est pas seulement une déclaration. Rabbi Akiva, lui, il vivait le 1. Quand on dit Ma'arich Be'echad, il prolongeait dans le 1, il ne s'agit pas, c'est Zouag, c'est pas un fou, il ne s'agit pas d'un crieur. Non, il s'agit de ramener le 1 au maximum de sa vie,
jusqu'à que je ne vis plus. Et c'est pour ça que chez Rabbi Akiva, Kol Yamai, toute ma vie j'attendais ce moment où je vais arrêter de vivre, où je vais arrêter de passer d'un état à l'autre. Donc jusqu'à la fin, il y a le schéma Israël. Mais c'est pas jusqu'à la fin. C'est seulement à la fin qu'il y a le Echad. Quand tu finiras la gradation, quand tu finiras l'évolution, quand tu finiras avec la manifestation du multiple, quand il n'y a plus d'état qui va venir, dans ce cas-là, tu es dans le... et quand est-ce ce moment-là? C'est ce moment dans la mort. À la mort seulement. Mais voilà que le Mekoubalim nous a appris que dans le schéma, il faut vivre la mort. La Messirut Nefesh. Et le Ramchal nous dit dans Derech Hashem, Betzarich lechaven harbe Messirut Nefesh. Le Ika, même dans le Kitsura Kavanot, l'essentiel de la Kavana, chez le Ramchal, de Kriyat Shema, c'est la Messirut Nefesh. C'est arrêter avec le Tzimtzum, arrêter avec la gradation. Parce que chez le Ramchal, le Tzimtzum, c'est la création de la gradation. Ce qu'on appelle l'évolution. Parce qu'avant, il y avait l'infini. Avant le Tzimtzum, c'est l'infini. Et maintenant, il y a les étapes, les degrés, le temps. Il y a le temps éternel, le temps, il y a l'éternité, et il y a la temporalité. Et la temporalité, c'est le Tzimtzum. Donc, vous donnez, il faut faire un tikkun dans le Tzimtzum lui-même, dans cette brisure. Parce que celui qui ne fait pas un tikkun dans cette brisure, il ne peut pas appréhender le Echad. Il connaît qu'une manifestation de la divinité. Il est dans le trou tout le temps. Il veut vivre que dans le trou. Ce qu'il veut, c'est un Dieu du coussin. C'est un Dieu d'argent. Il veut un Dieu qui lui donne de l'argent, qui lui donne la vue quand il n'a pas la vue, que Dieu en préserve, ou qu'il puisse marcher. Alors pour lui, Dieu, c'est celui qui donne la marche. Ah, vous dites, bon, il est tout puissant, il peut tout. Mais pour lui, c'est ça son Dieu. Aselano Elohim, fais-nous des dieux. Qui nous permettent de marcher dans le désert. Alors le Dieu, pour nous, c'est le désert. Et pour certains, le Dieu, c'est le Messie. Alors ils ont rendu le Messie Dieu. Vous comprenez? Le Messie, parce que pour eux, c'est libérateur. Alors Dieu, c'est libérateur. Eh bien, Dieu, libérateur, c'est Dieu. C'est la symétrie. Et c'est Jésus. Ils l'ont rendu Dieu. Mais est-ce que nous, on n'a pas notre Dieu qui est peut-être inférieur à ce Dieu-là? Un Dieu de la parnasse, c'est inférieur au Dieu de la rédemption. Prenez conscience de cela, Rabotai. Il faut sortir de ce genre de Dieu. Il faut sortir de ce genre de relation. Il faut arriver à l'infini. Il ne veut pas limiter. Je veux un coussin. Je veux de l'eau. Pour le Zohar, ça c'est Habab, c'est le chien qui demande. Je veux. Parce que le chien aussi, il a un Dieu. Vous connaissez tous la Shira. Il y a un Shira, la Shira des animaux. Perek Shira, le chapitre du chant. Il y a un midrash extraordinaire. Pour ceux qui le lisent, ils peuvent vivre des moments extraordinaires. Parce que l'abeille, elle déclare Dieu. La souris déclare Dieu. Il y a un Dieu de la souris aussi. Alors il y a aussi le Dieu du petit homme. Le Dieu du petit homme dans ce monde qui demande une mère, qui demande un papa. Il y a le Dieu infini. Dans le Echad, c'est attends, je ne dis pas qu'il ne faut pas le demander, pas du tout. Mais il faut juste, dans le schéma, faire l'unification. Dans le schéma, il faut vivre cette unification des manifestations de la divinité. Et sinon, alors nous sommes dans la division. Nous sommes dans le multiple. Le schéma Israël, pour tout le monde, c'est une mitzvah d'Eoraita. C'est la mitzvah la plus importante dans toute la Torah. L'Amida, c'est pas sûr que c'est d'Eoraita, des poskim, c'est de la Torah. L'Amida, est-ce que c'est les rabbins qui disent l'Amida, qui ont donné l'Amida, ou c'est la Torah qui ordonne l'Amida? Bon, machloket. Pour le schéma, personne ne dit le contraire. Peshorvecha ou komecha. Du lever jusqu'au coucher. C'est pas au lever et au coucher. Du lever jusqu'au coucher. Dès que tu prends conscience de ton réveil, jusqu'à que, ça y est, tu as rendu ton âme. Je te remets en gage, ma neshama. Elle est à toi. Je te la remets. Et demain, merci de me l'avoir rendue. Partout. Mais dans les 24 heures que nous vivons, pour certains 12 heures, pour d'autres 13 heures, combien d'heures on vit dans la journée, alors il y a des moments, comme nous avons expliqué les itim, les moments, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour vivre, un temps pour mourir.
Mais il y a quelqu'un qui, au fait, il n'y a pas de différence quand il dort ou quand il est éveillé. Quand il a une bonne nouvelle ou quand il a une mauvaise nouvelle. Tous les temps se ressemblent chez lui. Chez Yaakov Avinu, je ne dis pas dans ma Shemesh, quand il explique quand Yaakov Avinu a dormi après plusieurs années, quand il a quitté ses parents pour aller se rendre chez Lavan, au travail maintenant, au boulot, jusqu'à présent il étudie la Torah, maintenant il faut passer à l'acte, il faut la parnassa, il va aller chez un criminel, un grand criminel, Lavan, et là il va étudier 14 ans de Torah. Il n'a pas dormi pendant 14 ans. Pourquoi tout c'est qu'il n'a pas dormi 14 ans? Les maîtres disent, Vayalen Sham, là-bas il a dormi, mais avant il n'a pas dormi. Pourquoi la Torah me dit il va dormir? Est-ce qu'on parle de l'hôtel maintenant? On dort pas. La Torah me dit qu'Yaakov dort, Yaakov a mangé, Yaakov s'est lavé les yeux. Non, elle te parle de quelque chose de spécifique, où il y a un enseignement. Donc Vayalen Sham, il a dormi là-bas. Alors Yaakov a compris. Le Medrash Shemesh explique, quand il s'est levé le matin, il a dit, Achen yesh. En vérité, on traduit, je sais maintenant que Dieu se trouve ici, et moi je ne savais pas. Contrairement à ce qu'on pensait, qu'il ne fallait pas dormir, puisque Dieu est là, parce qu'en dormant tu souilles la place où tu te trouves. Non, pas du tout, dit le Medrash Shemesh. Il dit que même en dormant, Dieu se trouve sur toi, il repose sur toi. Et Dieu est là même dans le sommeil. Il n'y a pas un moment qui est hormis de Dieu. Il n'y a pas un Dieu du jour et un Dieu de la nuit. Ça, c'est ceux qui ont un Dieu du soleil et un Dieu de la lune. Donc dans la nuit aussi, il y a un travail. Tu peux servir Dieu autant la nuit que dans la journée. Dans la journée, tu mettais tes filines, et bien dans la nuit, tu prolonges un Kriyat Shema à la mita. Et ceux qui disent non, bête, que ceux qui disent Shema Israël le matin et Shema Israël le soir, c'est comme s'ils ont étudié toute la journée. La Gemara dit comment on peut faire avec Gita Bouyoualaïla en étudiant jour et nuit. En travail, comment on peut faire jour et nuit? Non, si tu fais Shema Israël le matin, Shema Israël. Mais quel Shema Israël? Je vais vous expliquer aujourd'hui, pas d'hier, que vous avez fait hier. Parce que celle d'hier, elle ne vaut pas beaucoup. Mais si vous faites le schéma d'Israël que je vous ai expliqué d'après le Ramchal, à savoir cette permanence, cette unité, et qui ne change pas au niveau des vicissitudes du temps. Et c'est pas le Dieu de l'argent et le Dieu de l'or, et tu vas pas me tenir à la synagogue parce que ton père est mort, tu dois faire Kaddish pour lui. Et tu dois venir parce que lui demander la parnassa parce que tu commences à avoir des problèmes maintenant avec ta femme ou avec la santé, etc. Non. Tu vas connaître un Dieu. Bien sûr, tout ça c'est le début, c'est juste pour amorcer quelque chose, c'est pour nous attirer. C'est juste pour, au fait, nous apporter, c'est comme les enfants, on leur donne des bonbons. Alors, il y a aussi une Torah des enfants aussi. Mais il ne faut pas rester dans cette Torah d'enfants. Dans cette katnout de Mochim. Il faut maintenant passer à la Torah qui est authentique, la Torah de l'un, de l'unité. Parce qu'en vérité, c'est ce que nous avons expliqué. Oteor Kassalma. D'après le Zohar, Oteor Kassalma, Dieu qui habille la lumière de l'unité avec des habits, avec une couverture. Alors il y a un habit comme ça. Le matin, il s'habille de cette manière, le soir, il se fait de cette manière-là. Mais il faut arriver maintenant à l'unification. Il faut réparer cette brisure. Pour terminer, quand on parle de l'unification, nous parlons nécessairement d'une brisure. Et quand nous parlons d'une brisure, c'est dans les sphirotes elles-mêmes. C'est dans la divinité elle-même. Encore une fois, dans la manifestation divine. Pour ceux qui n'étaient pas là, on ne parle pas d'une unification dans l'essence de l'un, mais de ce qui se révèle de lui. Parce qu'il se révèle comme ça, il se révèle comme ça, il se révèle comme ça. Mais attention, ne le prends pas ici, comme ça. Ne le prends pas comme ça. Et là, on peut comprendre le Midrash. Je me souviens d'un Midrash qui dit, concernant le Hegel Azahav, quand ils ont fait pourquoi le veau d'or? Pourquoi pas un lion? C'est mieux un lion qu'un veau. Non, c'est écrit Shamtu Pene Ashor. C'est quoi Shamtu Pene Ashor? Ils ont vu la Merkava. La Merkava, c'est la manifestation de Dieu. C'est pas Dieu. C'est les visages de Dieu. Alors, il y a un lion là-bas, c'est vrai. Il y a une image de lion qui est le père, le protecteur. Mais ça n'intéresse pas parce qu'ils sont déjà protégés par... Ils ont déjà reçu la bonne protection. Mais là, qu'est-ce qui leur manque? Le travail, la nature. Le show,
c'est le iboud, c'est la transformation de la terre, la production, l'usine. Voilà qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un shor, un dieu du shor. Sham Tupena shor, ils ont laissé tomber le shor. C'est quoi ils ont laissé tomber le shor? Ils n'ont pas intégré le shor dans l'un. Ils ont sorti le shor de l'unité. Ils ont fait de la vodazara. Ils ont exclu. Alors, c'est l'orivé. Dieu sait très bien. Et nous, comment on va faire maintenant? Comment on va s'en sortir maintenant? Bien sûr que ce que j'ai dit, de dire oh non, la panassa c'est important, et les rabbins qui ont prié pour la panassa, etc. C'est comme les bonbons, c'est vrai, un enfant, on ne lui dit pas tout ça. Parce qu'on a besoin de bonbons, on a besoin de cela. Un jour, le Gaon de Vilna avait son frère qui était malade, très malade. Et il a pris ce frère du Gaon, qui est un grand médecin à Leipzig. Et ce médecin à Leipzig est capable de guérir sa maladie. Mais il y a un autre de Varsovie. Il a dit amenez les deux. Le Varsovie et le Leipzig. L'allemand et le polac. Et il vient les deux, il se trouve au lit le lit du frère du Gaon. Et ce jour-là, par malheur, le Gaon de Vilna est venu visiter son frère. Vous connaissez le Gaon, le rapport avec les médecins, c'est catastrophique. Alors il lui dit, quoi, qu'est-ce qu'ils font chez toi, ceux-là? Il dit, c'est des médecins, je suis malade. Alors il dit, mais le médecin prend un des médecins qui était à Mitacham, il a déjà étudié à Brisker. Alors il dit, mais pourtant, Verapo Yerapé, Mikan, Itna Reshut, la refait les rapotes. La Torah nous dit, Verapo Yerapé, guérir et guérira. C'est quoi guérir et guérira? Dieu guérit, pourquoi guérir et guérira? Non, guérir et guérira, c'est 2 fois guérir. Un pour Dieu et un pour le médecin. Mikan, Itna Reshut, la refait les rapotes. De la 19 mètres que la permission a été donnée au médecin de guérir. La permission a été donnée au médecin de prendre la place de Dieu et de guérir. Parce que bon, l'homme n'est pas capable de s'adresser convenablement à Dieu, c'est plus facile de payer et tu prends le médecin. Alors le gars, on dit à son frère et au médecin, il lui a dit, la permission a été donnée au médecin de guérir. La permission au malade a été donnée. On a donné permission au médecin, mais qui a donné la permission au malade? C'est le gars qui dit, attention, on ne pose pas de questions sur le gars. Est-ce que, d'accord, le médecin, parce qu'il prend la place de Dieu, on doit lui donner, on peut dire, bon, s'il a dit au médecin, il va guérir qui? Alors l'autre médecin, il dit, mais pourtant, il était un peu plus bête. Il dit, pourtant, c'est Dieu qui a créé la médecine. C'est Dieu qui a créé les médecins. Il dit, Dieu a créé aussi les porcs. Tu sais? Les cochons aussi, Dieu les a créés. Ça, c'est le Gaon de Vilna. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser à Dieu. Oui, mais parfois Dieu ne répond pas aux médecins, parce qu'on a prié déjà, et ça n'a pas marché. Alors il y a ceux qui me disent, bon, tu sais, et toi, le ciel t'aidera. Bon, c'est une bonne blague, mais ça marche. Il faut faire quelque chose, il faut travailler, Non, on est des incapables, c'est vrai. On ne peut pas s'adresser à l'infini, parce que celui qui est à l'infini n'a besoin de rien. Même quand il a une lacune, au fait, il ne la ressort pas. Parce que Rabbi Akiva, quand il est déchiqueté, pourquoi il ne souffrait pas? Mais en fait, il occultait cette souffrance. Non pas de manière consciente. Il n'a pas besoin de l'occulter, excusez-moi. Le fait de vivre l'éternité, pour lui, il n'y a pas de changement. Être ici ou être là-bas, c'est la même chose. De toute façon, je suis avec toi maintenant. Et dans une autre, je serai avec toi après aussi. Que le jour de Jim tombe. Attention, quelle épreuve de Rabbi Akiva. Sa chair à lui, on l'a vendue au marché. On l'a mangé, sa chair à lui. Les goïms l'ont mangé. C'était pas le Christ, mais ils l'ont mangé aussi. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est? Rabbi Akiva, comment il est mort? Et pourtant, Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, lui, rien ne le gêne. Il n'y a pas de lacune. C'est quand il y a une lacune, alors on est susceptible à la vodazara. On est susceptible à demander et à se vendre, et à vendre notre âme, même aux sorciers. C'est pas au médecin, aux sorciers aussi, on est capable de la vendre. Une lacune, c'est terrible. Mais voilà qu'il y a un niveau où on peut combler la lacune. Et je termine avec ça. Il y a ce qu'on appelle la notion de la shvira dont j'ai parlé tout à l'heure. La shvira, la brisure, elle a permis
le multiple, non pas seulement dans les principes divins, ce qu'on appelle les sphirotes, parce qu'avant il n'y avait que le Enso, après il y a eu le multiple, les korotes, les principes, et qui vont donner une existence qui est multiple, avec plusieurs facettes, et je dirais plus encore, avec plusieurs temps, plusieurs événements, mais chaque événement est un aspect de la divinité. Chaque aspect. Mais qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, c'est distinguer, séparer cet aspect ou cette nature de lui. En d'autres termes, si je ne fais pas l'unification, je fais un fossé, j'approfondis, je fais une division. Le schéma, c'est la réparation de la création, c'est la réparation de la brisure, c'est la réparation de la mort, c'est la réparation de la séparation. Il y a multiple seulement dans la séparation. Mais regardez les arbres. Il y a un arbre, il peut avoir plusieurs branches, mais en fait c'est un seul tronc. Celui qui voit juste la feuille, d'autres il voit le fruit, d'autres il voit le grain, d'autres il voit... Chacun, qu'est-ce qu'il retient dans cet arbre? C'est notre perception qui fait la division. Il n'y a pas de division au sein de l'unité. Il y a une division dans l'existence même, à savoir dans cette révélation de l'existence, il y a effectivement une division. Et pourquoi? Parce que chaque degré de la nature, comme chaque degré de l'histoire, quand il sera unifié, quand tout sera unifié, quand on saura ramener le tout, l'Echem Ichoud, de l'amener au Ichoud, de l'amener à l'unité, alors il y a effectivement une révélation d'unité. Parce que la révélation d'unité, et je reviens maintenant au Ramchal, elle ne peut se faire qu'avec l'unification de toutes les créatures de tous les temps. Toutes les créatures de tous les temps. Donc il y a l'unité elle-même, elle se fait à travers la spécificité de chacun. Personne ne se confond à l'autre. En fait, chacun garde sa spécificité. Il ne s'agit pas de l'universel chez les Goïms, parce que l'universel chez les Goïms, c'est le totalitarisme. Alors ça, c'est confondre tout le monde, le rendre comme une église, ou je te tue. Non, ça c'est la Avodah Zarah. Ça c'est l'union de la Avodah Zarah. Ça c'est les fascistes, chez les Russes aussi, chez les communistes, et aussi chez les chrétiens. Ils ont cette idée d'unification, mais qui est fausse. Alors que nous, si Dieu il veut celui-là, et s'il y a une existence, elle a donné celui-là et pas celle-là, ou quand cela et celle-là, parce que tous, on a besoin. On a besoin de chacun. Et que chacun, justement, a son rôle. Donc, il faut faire une unification de toute l'existence. Chez le Ramchal, le Yichud, c'est pas de Za et Nukva. C'est pas le masculin et le féminin dans Dieu. Pas du tout. C'est l'unification des créatures, de toutes les créatures, ce qu'on appelle Bia, Beria et Tzira Asiya, le monde de la matière, le monde de la Asiya, le monde de l'action, le monde des créatures matérielles, le monde des anges, la Itzira, le monde des âmes, tout doit être unifié, du bas vers le haut, tous ensemble. Comment on peut faire une chose pareille? Comment on peut unifier tout? Comment est-ce possible? Alors Dieu a donné 7 neshamot, 7 âmes qui sont capables de faire de ça. Ils s'appellent Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et c'est cela qu'il faut interpeller. Parce que, qu'est-ce que c'est l'âme? Il ne s'agit pas d'une âme pour un corps. Ces 7 âmes, c'est les âmes du monde. C'est une seule âme, c'est l'âme de Adam. Mais en fait, c'est l'âme de Adam avant la faute. Cette âme qui représente encore un multiple, c'est vrai, de 7, mais grâce à David qui est le Mashiach, alors il fait cette unification des 6 autres. C'est leur Shabbat à eux. Et ce sont ces âmes que nous interpellons, que nous invoquons. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, eux ils ont découvert chacun un aspect de la nature. Après, c'est pas 7, c'est 70 nations aussi. C'est aussi 7000 ans aussi, avec tous ces événements. Mais après, il n'y aura que le 1. En attendant, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Yosef et David. Après tout cela, deviendra avec un visage, avec 7 aspects différents. Dieu n'a pas créé un monde de 3 jours, de 4 jours, il a créé un monde de 7 jours. Mais dans ces 7 jours, tout le monde s'inscrit.
Toutes les créatures s'inscrivent. Le Ramchal dit, si au niveau du Nefesh, au niveau de la créature, nous sommes multiples, au niveau du Ruach, au niveau de l'esprit du monde, c'est un. Mais en vérité, c'est un qui est encore dans le quantifiable. Un, c'est-à-dire après lui il y a un deux. Mais c'est le un. Mais par contre, il y a un qui est vraiment un. C'est au niveau des âmes. Alors il y a le monde des âmes, notre monde à nous, on va dire c'est le monde de Nefesh. C'est cette âme nutritive, l'âme aussi de l'envie, du désir. Mais c'est une âme exceptionnelle. On l'appelle Nefesh Abahamit. Mais comment elle est belle, comment elle est grande, c'est un désir foudroyant. Et chacun a un désir, chacun a une envie, et chacun exprime quelque chose de spécifique. Mon envie à moi, c'est pas ton envie à toi. Alors c'est vrai, il faut faire cette union de toutes ces nefashot. Comment moi je fais une union de toutes les nefashot? Mais si je peux déjà offrir mon nefesh à moi, parce que qu'est-ce qu'on nous demande? C'est Messirut Nefesh. C'est de sacrifier, ou plutôt sacraliser, sanctifier son âme animale. Parce qu'au niveau de notre esprit, on est un déjà. Au niveau de notre âme, on fait partie de l'unité. Mais au niveau du corps, non, on n'est pas un. Alors il faut vivre cette unification par l'union de toutes ces nefashot, ces âmes nutritives, ces âmes qui demandent la panassa, qui demandent à manger, qui demandent la guérison. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent subsister. Le nefesh ne veut qu'une seule chose, c'est l'animal. Qu'est-ce qu'il veut l'animal? L'animal il veut prier. L'animal veut vivre. C'est quoi vivre? C'est la santé, c'est la panassa. C'est le Dieu de l'argent et le Dieu de la guérison. Alors c'est ce nefesh qu'il faut sacrifier. Et je ne veux pas guérir. Et je ne veux pas de l'argent. C'est ça, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est pas dire je veux guérir, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors tu veux pas Dieu, au fait. Attention qu'on ne se trompe pas. Il ne s'agit pas du sacrifice d'Isaac. C'est pas le sacrifice. C'est comme je disais, ligoter. Ligoter Yitzhak. Ligoter cette âme nutritive. La ligoter, l'attacher. L'attacher à l'infini. C'est pas la faire disparaître. Ça c'est les hindous, on laissera pour les hindous. Parce qu'ils crèvent et ils brûlent. Nous on ne brûle pas pour rien, on brûle pour lui. On s'unifie à lui. Et donc c'est ça Messirut Nefesh dans le schéma. Alors avant d'unifier les visages, unifie d'abord ta personne avec lui. L'unification de toi, l'unification de cette âme nutritive. Au lieu d'invoquer Dieu et ce Dieu de l'argent, ce Dieu de la panassa, alors toi deviens avec le Dieu de l'infini. Sois avec le Dieu de l'infini. Yeshvu Yesharim Panecha. Siège sa face. Retourne à cette unité. C'est notre véritable espoir. L'espoir, c'est pas de vivre pour quelque temps. L'espoir, c'est pas seulement pour vivre en bonne santé, etc. L'espoir, c'est de retrouver cette unité. C'est notre espoir, c'est notre travail. Shema Israël, c'est ça, Shema Israël. Mais d'abord, il y a effectivement ce Hashem Elokeinu, cette unification des manifestations de la divinité que nous avons, je ne vais pas dire créé, mais que nous avons institué aussi. Regardez, comme Rabbi Eliezer priait, Ribono Shel Olam, au nom d'Abraham, au nom d'Isaac, au nom de Jacob, au nom de Mordechai, Esther, au nom de Hana, donne-nous de la pluie, pas de pluie. Rabbi Akiva il monte, Dieu Tout-Puissant, on n'a qu'un seul roi, c'est toi. Et la pluie tombe. L'unité. Dieu existe tout seul. Alors, rapporter, on a besoin, et qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Fait à Séléman, fait pour ces enfants qui vont mourir, fait pour ces vieux, fait pour ces femmes. Non, fais-le pour toi, Séléman Shemecha. Fais-le pour ton nom à toi. Donc tu parles de lui. Alors il y a un schéma Israël rationnel qui est exotérique, tel que l'homme le conçoit. Et il y a le schéma Israël tel que Dieu le conçoit. Mais en réalité, c'est dans toutes les mitzvot, on peut comprendre ces deux plans, ces deux enseignements ésotériques et exotériques, intérieur et extérieur, rationnel et métaphysique. C'est ça la réparation de la brisure. Effectivement, il y a une création et qui est submergée dans une brisure.
dans une brisure de l'unité elle-même. Le rôle du schéma, c'est de réparer cette brisure. C'est de faire cette unification de toutes les manifestations. C'est d'atteindre cette unité de avant le tzimtzum, avant la gradation, avant le temps. Et pour cela, il faut sacrifier le nutritif. Il faut sacrifier ce nefesh. C'est ça la mesirut nefesh qui doit être accompagnée dans le chad. S'il n'y a pas cette mesirut nefesh, il n'y a pas réellement d'unification. C'est avec des parlottes, c'est avec des paroles. Il n'y a pas d'unité. Il y a une unité quand toi, tu cesses d'exister en tant qu'être séparé. C'est pas de cesser d'exister, pas du tout. C'est d'exister en tant qu'être séparé. Parce que dans l'enseignement exotérique, Dieu est là-bas et moi je suis ici. Et lui, c'est mon protecteur. Et lui, il me donne. Mais moi, je suis moi et lui, il est lui. Alors que dans l'unification, il n'y a plus de division.